RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. RRB poursuit ce matin son tour des candidats à la mairie de Nouméa. Et notre invité, c'est Chérif Ali Nossier qui conduit la liste Notre ville, nos quartiers à Nouméa. Chérif Ali Nossier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vous connaît comme ancienne présidente de la CPME. Rappelez-nous pourquoi vous êtes lancée dans cette campagne municipale. Alors déjà, je voudrais juste rectifier, c'est nos quartiers, notre ville, parce que c'est bien ça qui était. Non, il n'y a pas de souci. C'est ça qui a été le fil conducteur en fait de notre démarche. C'était de repartir des quartiers pour aller vers la ville de Nouméa. Je pense que c'est une suite logique finalement, parce que j'ai beaucoup œuvré pour le pays en règle générale, les entrepreneurs du pays, et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un axe qui était et un outil qui était extrêmement important. En termes de proximité, c'était finalement la mairie et donc la commune. J'ai le sentiment qu'on peut faire plus de choses d'un point de vue communal, surtout en ce moment compte tenu des échéances électorales, que d'un point de vue territorial. Alors vous conduisez une liste qui est essentiellement composée de membres de la société civile. Complètement. Voilà. Comment est-ce que vous l'avez constitué ? Qui sont les personnalités qui vous accompagnent ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été très très vite, parce qu'en fait, ce sont déjà des gens qui sont engagés en fait au quotidien dans des associations. Donc, on a des personnalités publiques, mais aussi des personnalités qui sont dans l'ombre, et c'est ceux-là qu'on veut mettre justement en avant, et non pas le contraire, puisque quand on n'a pas forcément l'audimat nécessaire, on est moins entendu, mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas actifs. Donc, en moyenne, on a des présidents et présidentes d'associations, que ça soit dans des collectifs environnementaux, défense des animaux. On a checké un maximum de belles âmes qui déjà œuvrent au quotidien entre les élections. Des gens qui ont déjà des responsabilités, mais plus au niveau associatif qu'au niveau politique. Complètement, tout à fait. Quelle est la philosophie de votre liste ? Vous dites, j'ai lu ça dans vos documents de campagne, pas de blabla, du concret. Oui. C'est ça la philosophie, et ça se traduit comment ? Complètement. Alors en fait, ce qu'on veut mettre, c'est du GBS. Alors rassurez-vous, c'est pas une drogue, c'est du gros bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend d'avoir des mesures plus globales, alors qu'il y a des petites actions qui peuvent être mises en place et qu'on souhaite mettre rapidement en action. Aujourd'hui, on n'entend pas assez les associations qui ont des projets, comme la gestion de la banque alimentaire, par exemple, le troc. Tout ça sont des petites nouveautés, mais qui ne sont pas facilitées par les institutions. Donc la mairie se doit d'accompagner en fait ces petites initiatives, mais qui feront beaucoup pour le collectif. Du bon sens, ça veut dire que vous estimez que la mandature précédente n'en a pas fait assez. Quel bilan vous dressez de Alors il y a des choses qui ont années été faites, qui ont été bien faites, mais ce que nous on souhaite, c'est pas la continuité justement, c'est la réactivité. C'est-à-dire que aujourd'hui on se rend compte que on est sur une continuité qui ne nous convient pas. Aujourd'hui il y a urgence dans beaucoup de choses, et notamment la transition écologique, et ça c'est quelque chose qui ne sort pas du tout. Et pourtant c'est le reflet de ce que nous demandent les quartiers. Il y a plein d'acteurs qui veulent bien jouer le jeu pour améliorer tout ce qui est gestion des déchets, etc., et qui sont pas accompagnés techniquement par la municipalité. Donc aujourd'hui, ça va pas assez vite en fait. Mais les grands travaux, il fallait les faire. L'assainissement, les trottoirs, les infrastructures qui ont été créées ces dernières années, c'était bien ou c'est insuffisant ? C'est pas allé assez vite ? Alors, il faut les trottoirs, mais il faut aussi ce qui se passe en dessous des trottoirs en fait. Ça doit être en même temps. On a aujourd'hui un réseau d'assainissement qui couvre que 30 000 à 40 000 habitants. On est 100 000 habitants, donc ça va pas, et on l'a vu dernièrement. Dès qu'il y a un petit peu de pluie, vous avez vu le dégât que ça a pu faire. Donc ça veut dire que avant d'aller faire des travaux, nous ce qu'on veut, c'est remettre de la cohérence dans les obligations, enfin dans ce qu'on doit avoir. Si aujourd'hui on n'a pas un réseau d'assainissement qui va bien, si on n'a pas des espaces publics qui sont adaptés à la mobilité notamment, parce qu'on a vu aussi les grandes difficultés de mobilité pour le handicap par exemple, on est complètement à côté de la plaque. Donc on fait des gros travaux, je pense au quai ferry par exemple. Est-ce que c'était utile ? Est-ce que c'était l'urgence absolue dans une planification en fait communale ? Donc il faut redonner en fait des priorités par rapport aux besoins des habitants, donc par quartier et tous les quartiers, et à partir de là on construit un projet de politique publique. Nos quartiers, notre ville, c'est ça le titre exact de voter. Pourquoi les quartiers ? Est-ce que la commune, est-ce que la ville, c'est pas un ensemble, un tout ? Est-ce qu'il faut séquencer comme ça par zone ? Alors non, c'est justement parce que nous, on a choisi d'être stratégique, donc on a été relevé en fait par quartier les besoins, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui ont besoin de plus d'infrastructures que d'autres, etc., pour créer cette cohérence de politique publique. Et ensuite, créer du lien aussi. Ce qui est important pour nous, c'est de recréer du lien entre ces quartiers. Et on s'est rendu compte que quand les gens se connaissaient, ça permettait aussi le dialogue
social. Ça permettait aussi d'éviter des fractures. Et il y a des initiatives dans des quartiers qui pourraient être démultipliées dans d'autres quartiers. Donc en fait, on veut recréer du lien parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une fracture sociale qui s'opère et que toutes les bonnes idées, que toutes les bonnes initiatives soient accompagnées par cette institution. La mairie, c'est le premier relais de l'administré, c'est le premier contact avec l'administré, donc il faut qu'il soit à son écoute et donc dans ces cas-là, on a décidé de changer de méthode en fait. Quelles sont les mesures phares que vous proposez dans votre programme ? Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette campagne, mais vous, s'il y avait une mesure que vous vouliez mettre en exergue ? La transition écologique. On ne parle pas suffisamment de transition écologique et on ne parle pas suffisamment de quelles sont les mesures qu'on doit améliorer. À l'échelon de Nouméa, ça veut dire quoi, transition écologique ? Alors, il faut absolument qu'on revégétalise un maximum Nouméa. Il faut absolument. Il n'y a pas assez d'arbres. Il n'y a pas assez d'arbres. On en a détruit beaucoup. On a fait trop de béton. Il faut qu'on arrête le béton. Il faut qu'aujourd'hui, on fasse une vraie cartographie des logements qui existent aussi et comment on peut les transformer d'un point de vue de la transition. Et on peut pas dire que la mairie n'a pas ce levier puisque c'est elle qui donne les permis de construire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit exigeant. Il faut aussi qu'on ait des brigades environnementales qui sanctionnent en fait les gens qui jettent des déchets, qui font pas ce qu'on doit faire au niveau de la pollution, etc. On a un vrai problème de l'eau à Nouméa. On s'en occupe pas aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'on est sur une île. On n'est pas autonome au niveau de l'eau. On n'a pas de récupération d'eau de pluie ou de transformation en fait de l'eau des steppes qu'on pourrait réutiliser et la mairie pourrait réutiliser déjà un maximum cette eau. Donc en fait, on n'est pas du tout, on n'a pas compris en fait l'urgence climatique et on n'a pas du tout compris ce qu'était l'importance de cette transition écologique. Et elle peut se faire et en plus, elle va générer d'autres activités, d'autres leviers de croissance économique. Vous connaissez ma sensibilité sur le développement économique et c'est tout l'esprit qu'on a voulu mettre en place, c'est de dire il va falloir transformer la ville. Et la ville, si on la transforme dans le bon sens du terme, ça va recréer de la dynamique, recréer du lien et faire en sorte que nos enfants, on leur laisse pas une poubelle. Il y a des militants d'ailleurs d'associations écologiques sur votre liste. Oui, tout à fait. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le regroupement de la société civile. En fait, ça me fait un peu penser au Conseil économique et social avec cette diversité, mais avec le petit plus que c'est un organe exécutif et qui pourra mettre des choses en place. Et c'est pour ça que je dis stop au blabla et faisons des actions concrètes. Dans votre programme, on voit également des actions contre la vie chère. Est-ce que ça se fait à l'échelon d'une municipalité ? Oui, on peut pas botter en touche. Aujourd'hui, ce qui me désole et ce que je refuse, c'est à chaque fois de renvoyer la balle aux autres. Un coup, c'est l'État, la province, etc. Non, quand on a la volonté, il faut absolument qu'on puisse mettre les acteurs autour de la table pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, on voit bien que dans le centre-ville, il y a des espaces qui sont pas loués. Les Nouméens sortent à l'extérieur pour faire leurs courses parce qu'on facilite pas l'accès au commerce à l'intérieur. Donc on peut pas dire que la mairie elle a un rôle à jouer et au lieu de faire des amendements auprès de l'État, elle peut aussi porter des amendements auprès de ceux qui font les lois de pays, auprès du Congrès si elle estime que les lois ne sont pas compatibles avec la vie des Nouméens et des Nouméennes. Et là aussi vous avez quelques mesures concrètes à proposer dans la lutte contre la vie chère, un certain nombre de gratuités qui sont envisagées ? Oui, alors tout le monde hurle, mais la gratuité des transports, c'est une évidence. Si on n'a pas de mobilité, les gens ne viendront plus en ville pour faire leurs courses, pour consommer, mais on peut consommer plein de choses, de la culture, des spectacles, etc. Donc la gratuité des transports, c'est un axe fort. Et rassurez-vous, c'est quantifié, évalué, et c'est déjà dans le projet global de gestion du budget. Plus de sécurité également, on sait que c'est une préoccupation des Calédoniens en général, des Nouméens en particulier. Oui. Qu'est-ce que vous proposez à ce... Alors, en fait, on s'est rendu compte que la police municipale avait beaucoup trop d'actions. Elle va jusqu'à du chien errant jusqu'au vol de voiture, c'est beaucoup trop. Donc, les missions sont éparpillées. Il faut revoir en fait les missions des acteurs en fait de la sécurité. Et il y a une notion de grand frère aussi qu'on a introduit dans notre programme, qui consiste aussi de repérer des gens dans les quartiers qui feront un peu leur propre police, parce que quand un jeune qui est engagé interpelle un autre jeune qui est un peu, on va dire, caillafou, comme on dit, c'est beaucoup plus qualitatif que d'avoir que de la répression derrière. Ça n'exclut pas la répression, il en faudra, ça c'est sûr, mais on a un axe beaucoup plus préventif, puisqu'on s'est rendu compte qu'on traitait beaucoup les conséquences, mais pas suffisamment les causes. Donc nous, on veut traiter les causes pour éviter ces conséquences. Il y a 7 listes à Nouméa pour ces élections municipales, c'est beaucoup ou Je trouve que ça reflète une vraie vie démocratique.
enfin voilà, ça prouve que les gens sont intéressés. On entend souvent les politiques qui disent on a trop de mandats, on s'occupe et du Congrès, du gouvernement et de la province, etc. Pour eux, c'est l'occasion rêvée de laisser la place à la société civile qui aujourd'hui est prête à œuvrer pour le quotidien. Vous vous situez comment par rapport à ces 7 listes? Il y en a une à ces 6 autres listes. Vous avez un adversaire particulier, une que vous surveillez de près? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, nous, on défend un programme, on est vraiment engagé dans notre programme, on est encore au quotidien, on a beaucoup d'interrogations, de questions, les gens viennent nous voir, donc on est plus concentré sur qu'est-ce qu'on veut offrir aux Nouméens et aux Nouméennes plutôt qu'autre chose. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais bien rappeler et qui est extrêmement important. Tout le monde a le droit de voter à ces élections. C'est super important. Tous ceux qui se sentent exclus, c'est le moment ou jamais. S'ils veulent le changement, ça commencera par leurs propres actions personnelles de voter différemment. Et comment se passe votre campagne? Vous êtes sur le terrain, vous faites des grands meetings, vous allez plutôt dans les quartiers faire de la proximité? On fait beaucoup de proximité. Il y aura un dernier meeting de clôture, mais on est beaucoup dans la proximité. On fait des réunions gamelles avec des gens qui ont envie de parler de sujets bien particuliers. On note tout ça. On est vraiment à l'écoute du terrain, puisque nous, l'idée, c'était de faire un état des lieux de ce qui existait et qu'est-ce qu'on peut améliorer. On est vraiment de proximité parce que ça sera un engagement fort. C'est d'être près des citoyens et non pas de sortir que quand il y a des événements ou quand il y a des cérémonies. C'est votre première campagne électorale, Cherif El Inossi. Vous avez appris des choses? Oui, j'ai appris beaucoup de choses, surtout dans la gestion administrative d'une campagne. Non, c'est une belle aventure humaine. En fait, c'est comme je vous dis, on a démarré, peut-être certains pensent qu'on a démarré tard, mais pas du tout, parce qu'on est déjà sur le terrain. Par contre, il fallait déjà harmoniser toute la volonté en fait de chaque colistier. Et si on est bienveillant, je pense qu'on peut faire la différence. Cherif El Inossi qui conduit la liste Nos quartiers, notre ville à Nouméa. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous surtout.